Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, c'est ma première vidéo de la nouvelle saison. Et je suis trop content de la tourner maintenant. De reprendre là, parce que pendant les vacances, c'était chaud, hein. Oh la vache, il y a des sujets, mais tellement tristes, mon Dieu. J'avais envie de faire des blagues dessus. Oh là là, vraiment. C'est le viaduc qui s'est écroulé en Italie, 43 morts. Oh, j'avais envie de faire des blagues. Mais mon cerveau, il disait, non, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais là, maintenant, ça y est, on peut. Ouais, ça y est, depuis la semaine dernière, ça y est, c'est validé. Ouais, parce que le viaduc, du coup, va falloir le reconstruire. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a l'architecte, du coup. Il y a un architecte qui s'est pointé pour montrer sa maquette. Il exprime dans son truc, il arrive avec la maquette, comme ça, il dit, voilà, c'est novateur. C'est ce que je vais faire. Ça n'a jamais été fait avant. Du jamais vu. Hein, et il a touché la maquette, elle s'est écroulée, mon pote. Avec les mecs de la mairie derrière, du jamais vu, vraiment. C'était notre idée à la base, hein. Il s'est passé que des trucs horribles comme ça. Et Nicolas Hulot qui a quitté le gouvernement. Oh là là. Enfin, horrible. Ouais. Je sais même pas s'il était vraiment dans le gouvernement, à la base. Même lui, il savait pas. Il a dit, bah non, je peux rien faire. De toute façon, j'ai pieds et poings liés avec les lobbies, à tes souhaits. Alors, je sais même pas si t'as éternué pendant que je parlais ou pas. Ah, on a perdu le fond de la salle. C'est toujours moi qui te parle, hein. Je suis le mec de dos. Bah oui, bah éternuez tous, allez-y. Et du coup, là, on arrive au stade où tout le monde se dit, ah, peut-être j'ai envie de tousser, je me souviens. Là, il y a ceux qui résistent. Non, moi, c'est sûr, j'ai rien de... Pas de problème. En vrai, c'est juste que je me demande si j'ai dit cette phrase-là pendant que t'as éternué. Tu te souviens ou pas? Quelqu'un m'écoute ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment derrière? Faut pas éternuer apparemment, hein. C'est une question de... C'est obligatoire. Sinon, il part en couille, il fait n'importe quoi. Je le connais, il va faire des claquettes. Bon, bah, je sais pas si t'as éternué ou pas, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, il a quitté son poste au gouvernement et que lui, il savait pas s'il était au gouvernement ou pas, tu vois, parce qu'il pouvait tellement rien faire avec les lobbies, tout ça. Et d'ailleurs, tous les ministres de l'écologie qui étaient là avant, j'ai vu un article là-dessus, ils ont tous dit, c'est impossible, on peut pas rester longtemps au gouvernement. C'est pas un poste au gouvernement, un ministre, hein, de l'écologie. Hein, non, c'est un Airbnb. Et après, les mecs, le gouvernement, ils mettent une critique sur Internet. Nicolas Hulot était un visiteur très sympathique. Il a touché à rien, glyphosate, hydrocarbures, nickel. Il a même donné un petit coup de pouce aux chasseurs. Sympa, sympa le mec. À recommander. Et il était triste, hein. Moi j'ai entendu ça en direct à la radio, j'étais comme un fou, je suis allé voir la vidéo après. Il pleurait, mon Dieu, mais j'étais... J'ai dit, mais quel gâchis, quoi. Au moins mettre une bassine pour récupérer l'eau, tu vois. T'es écolo ou tu l'es pas, mais là... Ça faisait un bout de temps qu'il avait prévu quand même de quitter le gouvernement. Moi j'ai vu ça, il a écrit sa lettre de démission en février. C'est-à-dire ça fait 7 mois qu'il avait sa lettre de démission dans sa poche de sa veste. Tu sens que c'est un nerveux le mec, hein, quand même. Hein. Oh putain, il m'énerve, il me gonfle tous là. Oh, je vais faire un truc, mon pote. Tu vas quoi? Tu vas les taper? Non. Je vais écrire une lettre de démission. Et tu vas la donner? Non. Je vais la mettre dans une enveloppe et tu vas l'envoyer? Non. Je vais la mettre, mon pote, écoute-moi bien, dans la poche de ma veste pendant 7 mois. Et s'il y en a un qui me fait chier, hop là, à la Wakbar. Enfin, pas... ouais. Mais le même effet, quoi. Voilà. Bon, et en parlant d'Allahu Akbar, il y a un truc qui a fait l'effet d'une bombe. Hein, je suis pas sûr pour la transition, je le fais quand même. Il y a une information qui a fait vraiment l'effet d'une bombe, là, en démarrage d'année, c'est Al Pacino qui monte sur scène à Paris. Vous avez vu, ça c'est incroyable, les places à partir de 90 €. Alors toutes les places à 90 € sont parties, et maintenant il faut sortir 950 € pour aller voir Al Pacino sur scène, mon pote. Alors, bon, vraiment, si jamais vous avez extrêmement envie d'aller voir un petit brin d'origine italienne sur scène, je peux avoir des places pour mon spectacle. Je l'ai fait à 80. Mais 950 € sans déconner. Je crois que jamais de ma vie je pourrais même assumer d'avoir des places à 950 €. Je me sortirais trop mal, faudrait que les gens ils en aient pour leur argent, tu vois. Je ferais des trucs, tu vois, même à partir de 200 €, tu me fais faire n'importe quoi. Hein. En string à paillettes sur scène, à chanter la Marseillaise. Vraiment. Je te jure, tu peux me faire n'importe quoi. Mais alors à 950 €, mon pote, je suis ta chose. Je le dis, je monte sur scène avec un collier électrique comme ça, et c'est toi qui as la télécommande. Pendant 2 heures. Comme ça, c'est toi qui choisis ce que je vais dire, tu vois.
danse pour moi. Ah oui, maître. Oh, ce que vous voulez. Doucement sur le parce que c'est conducteur la barre. Mais du coup, il m'a donné une bonne idée, Al Pacino, pour mon Grand Rex. Parce que je vais jouer au Grand Rex le 26 octobre. Et ouais. N'applaudissez pas tout de suite, on n'y est pas encore, les gars. C'est une idée de débile. On a essayé de faire la vidéo la plus grande de tous les temps. Enfin, de mes vidéos à moi. C'est-à-dire qu'on va être 2800. Donc le Grand Rex, c'est quand même costaud. 2800. Je pense qu'il y aura tellement de monde, même moi, on me verra pas. Je vais au milieu de la foule avec un pull rayé. On va faire un Où est Charlie. Et donc Internet. Vraiment, je vais faire ça, je pense. Et du coup, il m'a donné une bonne idée, Al Pacino. Je vais mettre des places à 950 € aussi. C'est vrai. Je vais mettre 2 places à 950 €, mais je vais pas les vendre. Je vais vous les faire gagner. Et tu sais quoi, je vais même faire un autre truc. Je vais mettre des places à 951 €. Juste pour être plus cher qu'Al Pacino. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Ouais, je mets en jeu 2 places à 951 €. Et alors qu'on soit bien d'accord, c'est un concours qui va se passer. Je vais vraiment ouvrir le concours à tout le monde. Donc ça veut dire si vous n'êtes pas sur Paris, pas de problème. On vous paye également le trajet de train ou d'avion, ça dépend d'où vous venez, jusqu'à Paris. Et puis l'hôtel pour vous soyez bien. Et vraiment, j'insiste sur le fait que ce sera 2 places à 951 €. D'une vraie valeur de ce prix-là. Je vais vraiment faire en sorte, mon pote, que tu kiffes. Je vais vraiment faire de vous des empereurs romains. Ça va être les 2 places les plus confortables. Je veux des mecs comme ça sur un grand fauteuil avec des gens qui font du vent. Il y a des gens pendant tout le spectacle qui te mettront du raisin dans la bouche. Vraiment, je le dis, pour s'inscrire au concours, c'est pas compliqué. Juste en dessous, il y a une adresse, tu cliques. Et puis du coup, tu t'inscris, tu rentres tes informations. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas de doublon, évidemment. Et puis, je croise les doigts pour toi et j'espère qu'on va tous se retrouver au Grand Rex le 26 octobre. Yeah! Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au